Bonjour à toutes et à tous, vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je vous présente l'objet du mois du Clos Palmyre et j'ai choisi de vous raconter une miniature moghole qui représente l'empereur Akbar le Grand sur sa terrasse entourée de sa cour et qui reçoit une délégation de dignitaires qui lui offrent un présent, sans doute une émeraude. Je vais donc vous conter l'histoire d'Akbar le Grand. L'empereur Akbar le Grand a marqué d'une empreinte considérable l'histoire de l'Inde pendant son demi-siècle de règne. Il a promu un syncrétisme religieux, le Din-i-Ilahi, qui le conduit à une grande tolérance religieuse et à la réforme à la fois du droit musulman et du droit hindou. Il eut une influence extrêmement importante dans les arts et créa notamment son atelier impérial de miniatures, bouleversant les canons de l'époque, et dont notre miniature est un bel exemple, notamment au niveau de la représentation des visages de profil et de leur expression individuelle. Dans les tout premiers portraits conçus sous le règne d'Akbar, l'influence des maîtres persans domine. La tradition safavide transmet son caractère précieux et son sens des couleurs chatoyantes, sa recherche des effets décoratifs, son goût des silhouettes graciles et éthérées. Le portrait sous Akbar est d'abord décoratif et offre une image idéalisée du sujet. L'empreinte persane, durable, se révèle dans l'aspect stéréotypé des personnages au visage à la fois impersonnel et conventionnel. Mais une lente indianisation de la figure humaine s'élabore graduellement, et l'allure comme les proportions des personnages se modifient. Les têtes, jusqu'alors presque invariablement représentées de trois quarts suivant la tradition safavide, sont remplacées par des figures, le plus souvent de profil. Je vous remercie vraiment pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.